Raymond Hongbo et Enoch Hongpati pour le reportage. Avec assurance et détermination, ces femmes de la 14e circonscription électorale réaffirment leur appartenance au bloc républicain. Les progrès remarquables ont été accomplis pour freiner les inégalités et les injustices dont sont victimes les femmes. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, et son gouvernement pour toutes les lois promulguées et ses actions entreprises en faveur de l'autonomisation des femmes et des droits des femmes au Bénin. La communauté internationale a défini le thème de cette année en reconnaissance de la contribution de la femme et des filles au développement soutenable. Cependant, les inégalités du genre contrarient les efforts de lutte contre le changement climatique en minorisant le rôle central joué par les femmes pourtant engagées quotidiennement à des actions concrètes pour préserver la nature. Les femmes du bloc républicain ont déjà fait le combat des hommes. Je voudrais, au nom de toutes les coordinations de nos arrondissements, vous dire que nous nous organisons pour désormais vous mettre devant et faire votre combat à vous. À travers cette célébration, c'est la flamme du militantisme au féminin qui est plus que ravivée. Dans la 13e circonscription électorale, les femmes militantes de l'Union progressiste se sont retrouvées pour célébrer aussi la Journée internationale de la femme. Et c'est la Maison des jeunes de Djougou qui a servi de cadre à cette manifestation. Démocratie et développement, des idéaux que partagent les militantes de l'Union progressiste de la 13e circonscription électorale. Les femmes militantes de Djougou réaffirment notre engagement total à défendre nos intérêts. On remercie le chef de l'État parce qu'il est en train de faire beaucoup pour les femmes. 30%, c'est beaucoup déjà pour nous parce qu'en son temps, nous ne savions pas qu'on pouvait quand même avoir cette considération. Donc c'est pour ça que nous passons par ce canal pour lui dire merci et lui prouver qu'il ne serait pas déçu parce qu'on regorge de beaucoup de potentialités. Le parti a initié ce genre de rencontre par commune pour que les femmes de chaque commune se mettent ensemble et réfléchissent pour voir comment est-ce qu'elles vont se donner à la vie sociale pour progressivement être au même palier que les hommes. Pour les législatives de 2023, ces femmes de l'UP se mettent déjà en ordre de bataille. Je vous rassure que les arrondissements de la commune feront le maximum pour donner à l'UP le pouvoir nécessaire aux législatives prochaines. Cette rencontre, bien que politique, reste pour ces braves femmes de l'UP un creuset d'échanges et de réflexion sur leurs conditions de vie et de travail dans la société. C'est une caravane à travers la ville qu'il a inaugurée. À Bariénou, dans la Donga, l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines, a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Et l'occasion n'a pas été que festive. Bloc républicain, mais fort, Gabi, Kabenechini, Wakamekoto Patrice Talon. Au bloc républicain, le respect des droits de la femme est une priorité pour les dirigeants. Les femmes de cette formation politique exposent ici les lois votées par la 8e législature pour la promotion de la gente féminine. Je voudrais donc demander à l'occasion de cette assemblée de ce jour que chacun de nous essaie de faire un exercice. C'est celui de faire le bilan des avancées que nous avons connues en termes de protection de nos droits, chères dames. De faire le bilan de ce qui reste à faire et de pouvoir faire le point de ce que nous devons faire, la posture que nous devons avoir pour améliorer nos conditions. C'est à cette seule condition que nous pouvons nous assurer que le niveau d'attention des hommes et des acteurs, des décideurs à notre égard avance. Le bloc républicain étant conscient que la femme est le maillon le plus essentiel de la société, nous avons donné plus de possibilités à la femme béninoise d'être présente, d'être représentée à tous les niveaux de prise de décision, comme en témoigne le code électoral.
est aussi décortiqué et en langue nationale, le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme. La remise symbolique de matériel de nettoyage à ces militantes par l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines, est l'un des moments forts de cette célébration de la GIF ici à Barienou. Autre actualité que la GIF, l'Agence universitaire de la francophonie au Bénin, se laisse découvrir aux étudiants. Elle a organisé une journée porte ouverte ce mardi 29 mars, organisée par le Bureau national de la dite agence de concert avec la Commission nationale permanente de la francophonie. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 du mois de la francophonie. Plus de détails dans ce reportage signé Blaise Adambo et Bruno Rotempo. L'Agence universitaire de la francophonie ouvre ses portes aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. En priorité, ils y découvrent le campus numérique francophone. C'est cet environnement, ce plateau technologique qui vient en appui aux activités de l'université. Plateau technologique qui permettra d'appuyer l'université dans les déploiements et l'acquisition de compétences en technopédagogie. Ici, au campus numérique, nous avons bénéficié d'une formation qui a permis aux étudiants diplômés sortis du cycle licence d'apprendre à chercher de l'emploi, à mettre leur CV sur les sites. Autre découverte pour ces étudiants, le centre d'employabilité francophone. Après la formation, il faut qu'on puisse s'assurer que les étudiants intègrent correctement une vie sociale et professionnelle. Donc, le centre d'employabilité francophone offre un certain nombre d'activités qui s'articulent autour de 4 principaux pôles qui permettent d'accéder à l'emploi. Depuis un certain nombre d'années, nous bénéficions, dans le cadre des différentes actions que nous menons ensemble, d'un certain nombre de projets que nous gérons, que nous suivons ensemble et que nous essayons de coordonner ensemble. Les étudiants se montrent curieux. Ils n'hésitent pas à poser des questions pour en savoir plus. À leurs préoccupations, des réponses sont apportées par le Bureau national de l'Agence universitaire francophone. Sujet environnement, c'est un écosystème exceptionnel dans toute la sous-région, mais qu'on retrouve dans la commune de Zogbodomé, une forêt marécageuse aujourd'hui en danger. En 40 ans, elle a perdu plus de 3/4 de sa superficie. Voici avec William Choki toute la richesse de cette forêt rare. Elle s'étend à perte de vue, cette végétation bien touffue. Une forêt marécageuse, un écosystème bien rare dans toute la sous-région ouest-africaine, déposé ici à Zogbodomé. Nous sommes au sud du Bénin, dans le département du Zou. La forêt Rlanzou, une forêt inondée riche de plus de 241 espèces végétales. C'est que le Bénin se situe dans un gap et on retrouve encore des espèces guinéo-congolaises, des espèces du genre comme Aléa ledermani, le Syzygium owariensis, le Nuclea diderichi, le Carapa procera et plusieurs autres espèces qui sont strictement endémiques à la zone guinéo-congolaise dont le venin ne fait pas partie. Et on retrouve des espèces de ce genre ici. Elles méritent réellement d'être conservées, d'être préservées. Pour découvrir l'immensité de la richesse de cette forêt marécageuse, il faut emprunter une pirogue, un vaste domaine de près de 3000 hectares entrecoupé de lacs. C'est aussi un véritable berceau d'une diversité faunique. La réserve communautaire qui a été délimitée en 2009-2010 par une autre ONG qui s'appelle Nature Tropicale fait état de 2945 hectares. Il se trouve que sur ces 2945 hectares, en espace boisé forestier qu'il reste, nous on estime plus ou moins à 500-600 hectares. Avec ses jumelles, ce ornithologue contemple. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec
un peu comme les toucans d'Amérique, pardon. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Mais depuis peu, ces animaux sont devenus craintifs. Ils sont menacés par la coupe sauvage des arbres. Leurs habitats naturels sont détruits. Quand vous allez à Zobodomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. La forêt est encore riche. Il faut encore renforcer plus de capacités pour pouvoir protéger en quelque sorte cette forêt. Puisque cette forêt, il y a tout. En ce qui concerne la flore, bon, c'est là, la faune aussi. Les braconniers ont envahi la forêt. Les chants d'oiseaux laissent place aux cris de terreur. L'écosystème ici se meurt au vu et au su de tous. Mercenaires sanitaires, l'ONG Emergenza Sorisi Béné a lancé la 10e édition des opérations chirurgicales liées à la malformation congénitale. L'opération se déroule à l'hôpital de zone de Ménotin et ceci pour une durée de 5 jours. Ariel Metaou et Ramatou Lawani pour le reportage. Emergenza Sorisi Béné lance ici la 10e édition de la mission médicale de chirurgie plastique. Des médecins spécialistes sont mobilisés pour 5 jours et ce, pour les réparations des becs de lièvre, des fentes labio-vélo-palatines, du noma, des séquelles de brûlures et autres tumeurs de la face. En 2011, année de démarrage de nos activités humanitaires, et ce jour, nous avons assuré le traitement et l'opération chirurgicale de plus de 572 patients et consulté plus de 2288 personnes. Par la grâce spéciale de Dieu, nous n'avons enregistré aucun décès. Pour cette mission chirurgicale, à titre gracieux, Emergenza Sorisi Béné bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires. La chose plus importante de cette mission pour le personnel sanitaire qui travaille est d'apprendre et de partager le savoir afin de protéger la dignité de les enfants qui souffrent de ces pathologies. L'idée, c'est que chaque main peut aider une autre main pour faire quelque chose. Ce n'est pas une question d'argent. Le bénévolat, c'est de donner ce qu'on a. Et c'est la représentation que nous avons aujourd'hui ici avec des bénévoles italiens qui viennent, des bénévoles de l'hôpital de Ménotin qui vont travailler pendant une semaine pour redonner le sourire aux enfants. Et nous, la Fondation Nous Africa, qui venons en support avec ce que nous avons aussi. Au nom du coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, au nom du ministre de la Santé, nous souhaitons un plein succès à cette activité et nous vous assurons que le soutien du ministère de la Santé ne fera jamais défaut. Merci. Au nom des patients, je garde le ferme espoir que tout ira pour le mieux et qu'au bout des 5 jours, le sourire reviendra sur beaucoup de lèvres. Redonner le sourire à ces enfants traités de tous les noms, sorciers, torosu, enfants maudits, qui sont souvent tués, torturés et même rejetés. C'est la vocation de Emergenza Sorisi Béné. Cette campagne qui démarre prend fin le 1er avril 2022. Et c'est tout pour ce 19h. Rendez-vous à 20h avec Koudous Abdoulaye pour la première grande édition du soir. Merci à chacun et à tous.